Bonjour à tous, TL7 lance son dispositif municipal, votre télévision locale en partenariat avec le journal hebdomadaire L'Essor Affiche part en campagne jusqu'au 23 mars, date du premier tour évidemment, des élections municipales dans les 327 communes de la Loire. Alors c'est toute une série de débats que nous vous proposons jusqu'à ce premier tour pour vous permettre de mieux connaître les hommes et les femmes, leurs projets qu'ils portent pour ces municipales 2014 dans la Loire. Mathieu Ozanam, rédacteur en chef de L'Essor Affiche, est avec nous. Ici, nous sommes à la pizzeria Le San Lorenzo parce que nous sommes à Bouin-sur-Lignon, place de l'église, place Carnot, exactement, qui nous accueille le San Lorenzo pour ces débats. Oui, c'est le choix que nous avons fait, c'est de venir vous voir directement dans les communes. Et pour ces débats, eh bien, nous accueillons tous les candidats. C'est la particularité des débats que nous vous proposons. Nous sommes à Bouin-sur-Lignon. Mathieu, alors petite explication sur ce dispositif des municipales. Oui, alors on va se déplacer en rencontrant à chaque fois sur place les candidats. Aujourd'hui, nous avons le maire sortant de Bouin, Monsieur Moulier, avec Pierre-Jean Rochette, qui est le concurrent. Voilà, nous sommes à Bouin, à l'ouest du département, au pied des Monts du Forêt, une commune de 3200 habitants, la capitale des Pays d'Astrée, capitale de la communauté de communes des Pays d'Astrée par ailleurs. Lucien Moulier, vous êtes le maire sortant, vous avez 70 ans, vous achevez votre 5e mandat de maire. Vous êtes président de la communauté de communes des Pays d'Astrée, conseiller général de la Loire et vous menez la liste Construire ensemble 2014-2020. Pierre-Jean Rochette, vous êtes chef d'entreprise, vous avez 32 ans et vous portez la liste Un nouvel élan pour Bouin 2014. 23 conseillers dans chacune des listes que vous proposez aux 3200 habitants de Bouin. Alors peut-être déjà, entrons dans le vif du sujet. Première question à tous les deux. Qu'est-ce qui motive votre candidature à la mairie de Bouin? Lucien Moulier. Eh bien, c'est toujours la passion de servir la commune et de servir le département dans sa totalité d'ailleurs. Je crois que pour être candidat, il faut d'abord avoir la motivation, ensuite la disponibilité et une bonne santé. Pierre-Jean Rochette. Oui, eh bien, c'est d'avoir un projet porteur pour Bouin, d'avoir un projet à long terme. Ce qu'on demande aujourd'hui à un maire, c'est d'avoir une perspective d'avenir. Et moi, je veux m'engager dans cette perspective d'avenir sur un ou plusieurs mandats. Mathieu. Alors, il y a plusieurs choses qui vont changer parce que Bouin fait partie de ces villes qui se voient imposer cette nouvelle loi électorale. Ça veut dire que les électeurs devront voter pour une liste complète. Ils ne pourront plus raturer, ils ne pourront plus panacher les candidats des différentes listes. Conséquence, vous êtes deux candidats, il n'y aura qu'un seul tour et la liste qui arrivera en tête se partagera la majorité des sièges. La deuxième nouveauté, c'est que l'on vote directement pour les représentants à la communauté de communes, c'est-à-dire que les 10 premiers de chacune de vos listes seront fléchés et que les électeurs verront directement. Alors il n'y aura pas à recocher, ce sera déjà décidé. Voilà. Nouveauté aussi, c'est que maintenant il y a la parité sur les listes. Alors, Monsieur Moulier, est-ce que c'était difficile? C'est peu difficile, je le reconnais, parce que j'admire beaucoup et j'ai beaucoup de reconnaissance pour les dames, pour les femmes, quand elles ont une vie de famille, quand elles ont une vie professionnelle, d'accepter de prendre des responsabilités, que ce soit dans une association ou que ce soit dans un conseil municipal. Donc je crois que c'est plus difficile pour une femme d'être candidate que pour un homme. Donc je me félicite que cette loi ait été votée, parce que jusqu'à maintenant, il est vrai que le monde politique est quand même dominé par les hommes, en tout cas que les femmes n'ont pas toute leur place. Donc grâce à cette loi, les femmes auront toute leur place, puisque là, la parité est obligatoire et je m'en félicite. Pierre-Jean Rochette, sur cette parité, est-ce qu'il a été difficile de construire une liste de 23 personnes à Bouin? Non, et j'en suis très heureux. Notre liste s'est remplie rapidement et en priorité avec des dames, avec des jeunes filles et des dames. On a eu un véritable engouement, donc j'en suis très heureux. J'ai pas eu vraiment pas de difficultés. Je ne veux pas vous dire le contraire. Hein. Ouais. On n'a pas eu de complications à avoir la parité. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si vous le permettez. On va faire un bilan déjà de l'action de Lucien Moulier à la mairie de Bouin. On va commencer par Pierre-Jean Rochette. Quel bilan de ces 30 ans de mairie de Lucien Moulier fait-on aujourd'hui? Bah, moi, je ne suis pas là pour faire le bilan de Lucien Moulier. Hein. Ce n'est pas mon objectif. Je suis là, moi, pour regarder aujourd'hui la situation actuelle de Bouin. Je crois que si on veut parler d'un bilan, il faut commencer par réexpliquer le contexte un petit peu particulier de Bouin-sur-Lignon, qui est une ville chef-lieu de canton. Une ville chef-lieu de canton, c'est une ville qui doit être un moteur économique, c'est une ville qui doit être une locomotive de dynamisme, et c'est une ville qui doit entraîner et fédérer derrière elle toutes les communes avoisinantes dans un seul et même but,
développer le pays d'Astrée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que depuis 1975, Boin a perdu 16% de sa population. On constate que depuis 1999, Boin a perdu 45% de sa population, chefs d'entreprise, commerçants, artisans. On constate que Boin a perdu 12% de sa population employée depuis 1999. Et pour quelle raison, d'après vous? Pour moi, très clairement, on a un manque de volonté politique sur l'emploi à Boin. On ne sait pas garder nos entreprises, on ne sait pas les attirer, on ne sait pas les capter. On a un déficit d'image sur Boin qui est préjudiciable et qui, à long terme, va nous mettre dans une situation très difficile. Lucien Moulier, sur cette image de Boin, le déclin de Boin qu'évoque Pierre-Jean Rochette. Bon, mais c'est un grand classique, bien évidemment, quand on est challenger. Il ne faut pas non plus tomber dans le déclinisme, parce qu'en ce qui concerne la population, Boin a augmenté au niveau de sa population depuis 1995, puisque nous sommes à 3270 habitants. Et donc, ces dernières années, nous avons augmenté de 150 habitants, malgré le fait que, bien sûr, il y ait des personnes qui se soient installées dans les communes environnantes, puisque Boin est une commune qui a une petite superficie. Quant au nombre d'emplois industriels, malheureusement, ce n'est pas propre à la commune de Boin, mais nous avons encore un tissu industriel qui est assez fort, puisque nous avons 2 belles entreprises de métallurgie. Nous avons au niveau de Boin 1552 emplois au total, alors que le nombre d'actifs à Boin est de 1051. Donc la commune et la commune ont fait des efforts, puisque nous avons créé la zone artisanale et commerciale de Giraud, où nous avons 13 entreprises qui sont installées avec plus de 130 emplois, et la zone, le parc d'activité économique de Champ-Bayard, où nous avons 12 entreprises installées avec plus de 60 emplois. Et le parc d'activité économique de Champ-Bayard est d'ailleurs labellisé par le Conseil général sur le plan environnemental. Donc Boin a su, après la crise de la métallurgie que nous avons connue, puisque nous avions 2 grandes usines de métallurgie qui ont beaucoup souffert dans les années 70 et les années 80, rebondir. Et je crois que le pays d'Astrée a maintenant une image très positive au niveau du département de la Loire. Alors pour autant, le taux de chômage est encore supérieur à la moyenne départementale, malgré ces créations d'emplois? Tout à fait, puisque nous avons 220 demandeurs d'emploi et que le taux de chômage dans notre commune est de 13%, alors que la moyenne est environ 10% au niveau départemental. Bon, vous n'êtes pas d'accord sur la situation aujourd'hui. L'emploi, c'est quand même une des priorités pour les électeurs, vous le sentez ça au quotidien? Oui, d'ailleurs, nous avons organisé une petite consultation en faisant un boitage. Et ce qu'il en ressort, c'est très clair. Les Boinais, ce qui inquiète les trois sujets principaux qui intéressent les Boinais, c'est l'emploi et l'économie à Boin, le développement des commerces et l'urbanisme. Voilà. Tout le reste arrive très loin derrière. Les priorités sont là. Alors, pardon, je suis content de constater que Boin regagne de la population depuis 1995, mais je reste sur mon chiffre que depuis 1975, la ville a perdu 16% de sa population, quand dans les environs de Boin, toutes les communes ont progressé. Donc on a quand même un déficit d'image. Aujourd'hui, pourquoi une commune comme Boin, qui est le chef-lieu du canton, perd de la population et qu'autour, tout le monde grimpe? Alors, qu'est-ce que vous proposez? On va passer dans les propositions concrètes. Lucien Moulier, on fera ensuite le reste du bilan et puis vos propositions également pour l'attractivité et l'économie. Qu'est-ce que vous proposez justement pour l'emploi, l'attractivité du territoire? Je commence? Allez-y. OK. Alors, nous, pour les entreprises, déjà, je tiens à signaler que les entreprises, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et vous le savez, M. Moulier. J'en ai bâti plusieurs, j'en ai repris certaines, et je dois avouer bien connaître le secteur, bien connaître le sujet. Aujourd'hui, on constate, comme M. Moulier l'a dit, qu'il y a un parc d'activités, Champ-Bayard. OK, on n'a pas le même bilan, on n'a pas la même vision des choses là-dessus, puisque pour moi, le parc d'activités de Champ-Bayard, c'est plutôt un échec, très clairement. Aujourd'hui, c'est un parc d'activités, c'est le seul dans le département parc d'activités qui a un collège, un lycée, un hôpital dans un parc d'activités. Bon, et peut-être bientôt un projet de méthanisation qui est en cours. Alors, nous, du collège, du lycée et de l'hôpital, il en faut. Mais simplement, ce qu'on reproche, c'est l'emplacement choisi. Le parc d'activité doit rester pour les entreprises. Quand on regarde la situation géographique de Boin, aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Boin est situé à un endroit rêvé pour une entreprise.
entre l'autoroute A89 qui va sur Lyon, l'autoroute A72 qui fait Saint-Étienne-Clermont et maintenant la nouvelle voie rapide Saint-Étienne-Roanne qui est en construction, qui est en train de se terminer. Pour attirer des Eh entreprises, ben, d'après vous? qu'est-ce qui manque surtout? Il faut regarder aujourd'hui qu'est-ce qu'on propose aux entreprises. C'est pas qu'est-ce qui manque. Saint-Germain-Laval a une zone d'activité comme Boin. Elle est pleine, mais elle s'est vendue 10 € le mètre carré. Montbrison a une zone d'activité, le parc Émeraude. C'est vendu 18 € le mètre carré. Champ-Bayard, on est à combien? 23 € le mètre carré. 23 € le mètre carré. Est-ce que vous pensez qu'on va attirer les entreprises, déjà qu'on a un déficit d'image, si en plus on propose des prix plus chers au niveau de notre parc d'activité? Donc, il faut baisser ce prix de l'immobilier à Boin. Et la seconde priorité que nous voulons mettre en place rapidement, qui sera une de nos priorités dans notre mandat, c'est l'arrivée de la fibre optique à Boin. La fibre optique, c'est presque un service qui va servir à toute la population, qui va desservir les particuliers, mais aussi les entreprises. Aujourd'hui, personne ne peut travailler sans Internet, sans l'outil Internet. Dans votre métier, les journalistes, vous ne travaillez qu'avec ça aujourd'hui. Eh bien, les cabinets d'architecture ont besoin d'envoyer des gros fichiers. Les grosses entreprises ont besoin d'envoyer des fichiers volumineux aujourd'hui. Avec le débit que nous avons à Boin, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, les tuyaux de la fibre optique arrivent à Boin. Simplement, nous n'avons pas assez d'argent pour financer le développement. Merci Pierre-Jean Rochette. Alors, je vous laisse répondre à toutes ces interpellations et puis ensuite vous présenterez vos projets en matière d'économie, Lucien Moulier. Alors, je voudrais enchaîner avec la fibre optique pour déplorer que mon concurrent fait un peu dans la caricature, puisqu'en effet, la fibre optique est arrivée à Boin en milieu d'année 2013 et que la communauté de communes s'est inscrite dans le plan départemental du Conseil général de déployer le très haut débit dans toutes les communes de la Loire. Donc la communauté de communes, bien évidemment, a adhéré à ce plan départemental et une étude va démarrer dès 2014 pour que tous les foyers soient raccordés à la fibre optique. Donc il y a plus de 8000 foyers sur la communauté de communes du Pays d'Estrée et nous comptons bien nous inscrire dans cette démarche et nous avons prévu donc sur 10 ans environ le déploiement et le raccordement de tous les foyers à la fibre optique. Donc là, il y a, je crois, nous sommes à la pointe puisque nous nous engageons très clairement et très volontairement dans ce programme du Conseil général. Pour le prix de l'immobilier? Alors le prix, c'est là aussi assez caricatural puisque ce prix était de 12 mètres carrés jusqu'en 2012. Donc nous l'avons passé à 12 € du mètre carré jusqu'en 2012. Donc ce n'est pas le prix qui a empêché des entreprises de venir s'installer. Si nous l'avons passé à 23 € du mètre carré, c'est que nous nous sommes rendus compte que les entreprises venaient s'installer pas forcément en fonction du prix, mais en fonction de l'attractivité du parc de la zone en question. Oui, c'est sûr qu'en passant de 12 € à 23, on va attirer plus facilement les entreprises. C'est tout à fait la logique aujourd'hui nous, on combat à Boin. Je tiens à signaler que la fibre optique, je ne suis pas d'accord, le budget aujourd'hui n'est pas prévu à la communauté de communes de 3 millions d'euros pour développer la fibre optique. Monsieur Moulier? Le budget n'est pas prévu, bien évidemment, puisqu'il n'est pas fait. Mais au budget 2014, nous allons inscrire 160 000 € pour financer... Si vous êtes réélu. Je pense que là, la décision de principe a été prise, M. Rochette, puisqu'il y a eu une décision de la communauté de communes d'adhérer au plan fibre optique donc, du Conseil général de la Loire. Nous avons délibéré, donc la délibération est prise pour participer aux études qui permettront de faire les travaux. Et donc, c'est, je le répète, 160 000 € qui sont prévus pour le budget 2014 de la communauté de communes. Lucien Moulier, vos propositions en quelques points en matière d'économie, d'attractivité économique du territoire et d'emploi? Mais en matière d'activité économique du territoire, je crois que nous avons fait déjà des efforts importants puisque des entreprises se sont installées. Si je prends par exemple le domaine du commerce et de l'artisanat, la communauté de communes a adhéré et a signé une convention avec le département de la Loire qui permet un financement des commerçants et des artisans qui font des travaux. Et pour citer un chiffre, donc de 2008 à 2014, il y a eu 21 dossiers déposés, ce qui a permis donc de réaliser pour près de 1 million d'euros de travaux et de dégager pour les commerçants et artisans qui ont déposé des dossiers 120 000 € de subventions. Et alors 2014-2020 nous poursuivrons
cette action, donc de soutenir les commerçants et les artisans qui investissent. Et en ce qui concerne les entreprises industrielles, nous avons créé un site des produits industriels qui sont fabriqués sur Bouin, un site qui est référencé et par lequel les chefs d'entreprise nous ont indiqué qu'ils avaient pu obtenir comme cela des marchés, puisque c'est la communauté de communes qui finance ce site industriel des produits fabriqués dans le pays d'Astrée. Je me permets simplement un petit rappel au chronomètre, si vous pouviez juste énumérer de manière un peu plus concentrée les propositions pour qu'on fasse un éventail assez large de vos propositions. Voilà qui est dit. Pour le commerce, Pierre-Jean Rochette. Je voudrais finir rapidement sur l'industrie. Donc on a compris la proposition du maire sortant, Lucien Moulier, donc de continuer ce qui est entrepris aujourd'hui. Donc à peu près rien, à vrai dire, puisque aujourd'hui le parc d'activités, pour moi, il est vide. En revanche, je tiens quand même à signaler quelque chose. Monsieur Moulier, le maire sortant, parle des entreprises, parle des commerçants. Tout ça, c'est très bien. Mais sur sa liste, Monsieur Moulier, il n'y a aucun chef d'entreprise, il n'y a aucun commerçant. Donc, moi, Monsieur Moulier, sur notre liste... Sur cette liste, pas de commerçants, pas de chef d'entreprise? Il y a des personnes qui travaillent dans les entreprises. Et je crois que si M. Rochette commence sous cet angle-là, il est évident que si on critique les candidats qui sont sur chaque liste, je constate que sur la liste de M. Rochette, beaucoup de candidats n'habitent pas à Bouin, ne vivent pas à Bouin, ne travaillent pas à Bouin. Donc là, je pense que vous êtes mal parti, M. Rochette, si vous faites dans la polémique. Si vous vouliez, sachez... Deux petits mots sur oui, les, sur les non, personnalités. mais ça me fait tout à fait plaisir parce que je sais que M. Moulier m'attaque énormément là-dessus. L'origine, mon origine. Monsieur Moulier, est-ce qu'il faut faire un petit rappel des choses? Quand vous avez été élu la première fois à Bouin, vous n'habitiez pas à Bouin. Et vous n'êtes pas originaire du canton non plus. Donc, venez pas m'attaquer là-dessus, monsieur Moulier. Moi, je suis né sur le canton. Alors, je viens me présenter à Bouin. Vous le dites, oui, il habite pas Bouin, il habite pas Bouin. Mais monsieur Moulier, la première fois que vous êtes venu, vous aviez mis votre boîte postale dans une loge de vigne. Alors, peut-être que vous étiez venu pour faire les vendanges, je ne sais pas, mais enfin, vous n'habitiez pas le secteur. Alors ne venez pas me reprocher ça. Vous m'attaquez aussi, je sais que vous m'avez attaqué sur l'âge, mais j'ai le même âge que la première fois que vous avez été élu. Donc arrêtons ces débats. Les Bouanais veulent pas ça, les Bouanais veulent aujourd'hui une vision de l'avenir, de ce qu'on va leur proposer, de ce qu'on va faire de leur ville. On n'est pas là pour jouer à dire et lui il n'est pas de Bouin, lui il n'était pas dans ma cour et tout. Allez, on va reprendre sur les propositions. C'est pas le Si problème. vous voulez répondre en deux petits mots, Lucien Moulier. Sur les propositions, donc... Non, simplement, oui. Si vous voulez répondre à l'interpellation de Pierre-Jean Rochette. D'abord, je ne l'ai jamais attaqué sur son âge, donc je m'inscris en faux contre ce mensonge, parce qu'au contraire, je suis pour que les jeunes puissent accéder aux responsabilités. Donc, je n'ai jamais fait d'attaque sur l'âge de quiconque, bien évidemment. Et en ce qui concerne donc les emplois, c'est une compétence de la communauté de communes. Et je crois que depuis 6 ans et même depuis 1995, la communauté de communes a fait des efforts importants pour attirer les entreprises et pour aider et favoriser toutes les créations d'emplois ou les investissements qui ont été réalisés. Un site internet, je suis désolé, mais ce n'est pas suffisant pour attirer des entreprises. Non. La communauté de communes, aujourd'hui, ne bottons pas en touche sur la communauté de communes parce que les gens ne sont pas sots. Ils savent tout à fait aujourd'hui que c'est les élections municipales et les élections de la communauté de communes. Donc il ne faut pas botter en touche comme ça. Il ne faut pas dire c'est pas moi, c'est ma sœur. La communauté de communes, monsieur Moulier, c'est vous. C'est Bouin qui mène la communauté de communes. On est d'accord, il faut assumer son bilan. On est là pour parler de votre bilan, il faut l'assumer entièrement. Allez, aussi bien en tant que maire qu'en tant que président de la communauté de communes, et ça depuis près de 40 ans. On avance, si vous le permettez. Mathieu. Oui, alors autre sujet sur lequel vous n'avez pas la même perception, la fiscalité. Monsieur Rochette, vous dites que les impôts ont augmenté de 27% en 5 ans. Monsieur Moulier, vous dites que pendant la durée du mandat, ils ont augmenté les taxes locales ont augmenté de 1% par an. Là aussi, M. Rochette fait dans la caricature, parce que si on remonte pour sortir ce chiffre de plus de 27%, il remonte, me semble-t-il, à 1995, si je ne me trompe pas. Donc s'il remontait à l'an 2000, on arriverait au chiffre de plus 100%. Donc il est bien évident que quand on mélange un certain nombre de choses, c'est-à-dire la hausse du cours de la vie, puisqu'il faut savoir que les bases d'imposition sont réactualisées chaque année par les députés qui votent donc la loi des finances, et que ces bases d'imposition, par exemple, en 2013, ont été réactualisées de 1,70%.
Donc il est évident que... Et puis il y a eu, heureusement, contrairement à ce que dit M. Rochette, des implantations, aussi bien d'entreprises que des constructions nouvelles. Donc les bases d'imposition de la commune de Bouin ont augmenté. En ce qui concerne le taux, vous pouvez hocher de la tête, M. Rochette, mais pas des s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. Donc ayez la politesse de ne pas me couper. Je ne veux pas me laisser tout dire non plus, M. Moulier. Mais moi non plus. Terminé. Donc, et puis vous si vous voulez bien ensuite. que le débat se déroule sereinement, il faudrait... Monsieur Moulier, on peut se continuez. couper, je sais faire aussi. Continuez. Jean Rochette, vous prendrez la parole après. Continuez à couper, c'est très bien. Continuez à couper, bien sûr. Allez-y, reprenons, si vous le permettez, pour nos téléspectateurs. Vous êtes journaliste maintenant ? Non, allez, mais vous n'êtes pas mon professeur non plus. On continue. Oh, ça, allez, on a déjà entendu un autre débat télévisé. S'il vous plaît, continuons. Pierre-Jean, s'il vous plaît, laissons terminer Lucien Moulier, qu'on avance dans les propositions, parce qu'on est encore sur l'économie. Il nous reste l'habitat, les loisirs, la culture, la vie associative, l'interco. Allons-y. Donc on était sur la fiscalité. Donc, en 2 mots, Lucien sur la fiscalité, les taux d'imposition à Bouin sont inférieurs de... La moyenne des taux d'imposition, si on prend la taxe d'habitation par exemple, dans une ville comme Bouin, la taxe d'habitation est à 8,18. Et pour les communes qui sont dans la même strate de population, la taxe d'habitation a une moyenne de 10%. Si on passe à des communes plus importantes comme Montbrison par exemple, la moyenne est de 15%. Et dans les grandes villes comme Saint-Étienne, la taxe d'habitation, la moyenne est de 20%. Donc il est évident que la taxe d'habitation à Bouin-sur-Lignon est un peu plus élevée que dans les communes rurales qui sont autour, mais cela tient à la taille de la commune, et c'est la même chose dans toutes les communes de France. En ce qui concerne, je voudrais terminer, en ce qui concerne les taux d'imposition, nous n'avons augmenté les taux que de 1% depuis 2008. Donc nous pensons que c'est une augmentation qui est raisonnable, en tout cas une augmentation qui nous a permis de faire un certain nombre de réalisations que les Bouennaises et les Bouennais et toutes les personnes qui habitent, les habitants qui habitent le pays d'Astrée apprécient. Je crois que de plus en plus, entre communes et communautés de communes, il faut travailler main dans la main. Donc il ne faut pas opposer, comme M. Rochette le fait, la ville de Bouin-sur-Lignon et les autres communes, ou inversement. Nous avons su, depuis maintenant la création de la communauté de communes, travailler ensemble sur ces problèmes de développement économique. La preuve, c'est que lorsque Pierre Dury était président de la communauté de communes, nous avons ensemble adopté la taxe professionnelle unique de façon à uniformiser les taxes professionnelles sur tout le territoire de la communauté de communes et surtout à ce qu'il n'y ait plus de concurrence entre les communes. Parce que, si vous ne voulez pas me couper, M. Rochette, concluez très rapidement, Lucien Moulier, sinon on n'aura vraiment pas le temps d'aborder la suite. Donc, actuellement, il n'y a plus de concurrence entre les communes sur le plan des entreprises, puisque c'est la communauté de communes qui perçoit les contributions économiques territoriales, puisque la taxe professionnelle a été supprimée par le précédent gouvernement. Pierre-Jean Rochette, merci Lucien Moulier. La TPU n'a fait qu'appliquer la loi. Sur la fiscalité, déjà, pardon, je veux corriger ce que vous avez dit, on parle de niveau d'imposition qui a augmenté de 27%. Le niveau d'imposition, ce qu'il faut expliquer, ce qu'il faut que tout le monde comprenne, que les Bouennais comprennent, M. Moulier l'a expliqué tout à fait correctement, il y a une revalorisation des bases tous les ans. C'est-à-dire qu'une commune, à budget constant, il y a une revalorisation des bases qui est votée pour rattraper l'inflation. C'est-à-dire qu'une commune, si elle n'engage pas de dépenses supplémentaires, n'a pas besoin d'augmenter les impôts. Voilà. La loi le prévoit déjà, rattraper le cours de la vie. C'est la revalorisation des bases. Par-dessus, la commune de Bouin a décidé d'augmenter, certes, de 1 à 1%, voilà, ok, très bien. Mais on aurait pu tout à fait faire sans. À côté de ça, ce que je veux rappeler, c'est que quand je parle de niveau d'imposition, M. Moulier, ce que vous oubliez de dire, c'est que vous êtes maire de Bouin, vous êtes président de la communauté de communes, vous êtes conseiller général et vous aviez même, en même temps, fut un temps cumulé les 4 mandats, vous étiez conseiller régional. Toutes ces taxes-là, elles ont monté ces dernières années. Alors, l'intercommunalité, je rappelle que l'intercommunalité, c'était mutualiser les choses pour faire à plusieurs ce que l'on ne peut pas faire ensemble. Ça aurait dû se traduire par des suppressions de dépenses dans la gestion des communes au quotidien. Aujourd'hui, les intercommunalités sont venues se poser sur les communes. On a rajouté une feuille au millefeuille administratif et au millefeuille fiscal en France. Et on ne supprime rien, on ne sait qu'empiler. Et nous, c'est cette politique qu'on veut combattre aujourd'hui. De toute façon, les Français ne sont pas bêtes, les Bouennais ne sont pas idiots. Ils voient bien, quand ils payent leurs impôts, que ça ne va pas à la baisse. L'intercommunalité, c'est une taxe qui a été créée de toutes pièces, qui aurait dû soulager certaines communes
On n'a rien enlevé, on n'a fait qu'ajouter, on superpose, et c'est les Bouanais, les citoyens qui payent tout ça au final. Voilà. Avançons. Donc dire que ça n'a pas augmenté, je suis désolé, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut, on peut les interpréter comme on veut, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les gens payent plus. Et est-ce qu'ils ont pour autant aujourd'hui de meilleurs services publics? Est-ce qu'il y a de meilleurs... est-ce que la vie leur est plus facile grâce à tous ces nouveaux impôts? Sincèrement, je ne le crois pas. Alors, pour ce mandat, passons en proposition. Il nous reste 8 minutes. On a passé déjà 25 minutes là-dessus. Les propositions, parlons de cadre de vie, d'aménagement, d'urbanisme. Quelles sont les grandes priorités pour ce mandat, Lucien Moulier, en matière d'urbanisme et d'habitat, par exemple? Alors, en matière d'urbanisme, nous avons mené une politique donc, de rénovation de l'habitat, puisque Bouin a bénéficié de 2 opérations d'amélioration de l'habitat. Et actuellement, nous avons signé avec le Conseil général, nous sommes en discussion avec le Conseil général pour signer un programme d'intérêt général de façon à engager une action pour lutter contre l'habitat insalubre, pour diminuer la précarité énergétique, c'est-à-dire aider les propriétaires bailleurs ou les propriétaires occupants à faire des travaux pour baisser la consommation énergétique et aussi pour aider les personnes qui ont besoin de faire des travaux d'adaptabilité de leur logement pour faciliter le maintien des personnes âgées à leur domicile. Pierre-Jean Rochette, sur l'habitat, du coup, Bouin souffre d'habitat insalubre, du coup? De l'habitat insalubre, oui, bien entendu. On a là-dessus un problème de logement à Bouin. On a vraiment une grosse politique. Donc vous êtes d'accord sur ce programme de je suis d'accord sur le constat qu'il y a de l'insalubrité, ça, tout à fait. Sur les actions. Sur les actions. Et je constate aussi qu'à Bouin, il y a 56% des propriétaires, 56% de la population est propriétaire de son logement, et que le prix de l'immobilier, c'est-à-dire souvent le travail de toute une vie, hein, le prix de sa maison, n'a pas augmenté, puisque aujourd'hui c'est très difficile de vendre un bien à Bouin ou de le louer. Donc nous, ce que nous voulons faire déjà, pour attirer les jeunes couples à Bouin, remettre un petit peu de nouveaux arrivants dans la commune, arrêter la saignée un petit peu démographique qu'elle subit aujourd'hui, nous voulons que la commune se porte acquéreuse de biens immobiliers dans le centre de la ville, quand elle aura l'opportunité de le faire, pour les mettre à la location, de nouveaux couples qui voudraient venir s'installer à Bouin. Ensuite, nous voulons, quand nous aurons la possibilité de le faire, quand ça nous sera offert, créer plus de parcs, plus de jardins. Voilà. Et nous souhaitons travailler également sur le parc de la Sablière et le parc Moisieux. Le parc de la Sablière, il nous tient particulièrement à cœur, parce que le parc de la Sablière, c'est un lieu où les familles se retrouvaient, où il y avait des petits bassins avant. C'était tout à fait agréable. C'était un lieu pour les familles. Et aujourd'hui, c'est un lieu où il y a de nombreuses dégradations et qui n'est absolument plus entretenu. Donc nous voulons remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Sur les aménagements, je vois que vos projets d'aménagement. Rochette ne va pas très souvent au parc de la Sablière, parce que le parc de la Sablière, au contraire, est une fierté pour les Bouanais et les Bouanaises, et surtout est un site très attractif, qui est très fréquenté, l'été en particulier, où nous avons aménagé donc un certain nombre d'installations, puisque récemment ont été implantés des nouveaux jeux pour les enfants, un skate pour les jeunes. Donc le parc de la Sablière, avec le Lignon, pour lequel nous avons aussi beaucoup travaillé pour son amélioration, est un site très attractif. Alors donc, vos projets, pardonnez-moi de oui. vous speeder un peu, tous les deux, Oui, oui. je me permets. Vos projets pour ce mandat en matière d'aménagement du territoire, Lucien Moulier. Eh bien, continuer bien évidemment la rénovation du centre-ville de Bouin, où nous avons fait des travaux importants, de façon à avoir une meilleure image de marque au niveau du centre-ville de Bouin. Et le prochain projet va être donc la réfection de la route nationale, enfin, qui est maintenant une route départementale, entre le Pont-Terray et puis l'entrée du château de Bouin, avec des travaux qui vont permettre d'améliorer donc cette traversée du centre-ville de Bouin. On parle sécurité, si vous le permettez, c'est aussi une des préoccupations, alors à Bouin comme partout ailleurs. Qu'est-ce qu'on propose aux Bouanais en faveur de la sécurité, Lucien Moulier? Alors, je voudrais quand même dire que contrairement, puisque je vois que M. Rochette aime éventuellement critiquer, que contrairement à ce qui a été dit par M. Rochette ou ses colistiers, Bouin n'est pas une zone de non-droit. Bouin reste une petite ville calme et tranquille.
Et si on parle par exemple des vols ou des fractions, ils sont quand même en nombre limité, même s'il y a un vol de trop, s'il y a un vol, c'est toujours un vol de trop. Donc là, en ce qui concerne la sécurité, nous avons certes à déplorer quelques actes d'incivilité, mais Bouin reste une ville calme. Et je voudrais dire qu'au niveau de la gendarmerie, il y a des efforts qui sont faits. Alors, ce que nous pouvons déplorer, bien évidemment, et je suis intervenu à plusieurs reprises, c'est que nous sommes dans une communauté de brigades, là aussi au niveau de la gendarmerie, et que sur 10 postes qui sont créés, enfin 10 postes qui existent officiellement, actuellement, nous n'avons que 14 postes occupés. Donc là, mais la gendarmerie ne dépend pas des services de la commune, ne dépend pas du maire, dépend de l'État. En tant que maire, si vous êtes réélu Bien, les projets, dans ce domaine-là. Les projets dans ce domaine-là, c'est donc de continuer tous les efforts que l'on fait pour éviter déjà la consommation d'alcool ou de stupéfiants sur la voie publique, puisque j'ai pris un arrêté municipal en ce sens il y a 2 ans. Les projets aussi, c'est de mettre en place un réseau de voisins vigilants, parce que je crois que chacun doit participer à cet effort pour éventuellement indiquer soit à la gendarmerie, soit au niveau de la mairie de Bouin des déplacements ou des faits et gestes qui ne paraîtraient pas normaux. Donc là, je crois qu'au niveau de la sécurité, Bouin reste une ville où il fait bon vivre. Pierre-Jean Rochette, en matière de sécurité, à Bouin, il fait bon vivre? À Bouin, monsieur le maire sortant n'a pas tout à fait tort. C'est une ville tranquille. Quand il me fait dire des choses là, sur la sécurité ou ce que mes colistiers ont dit, je ne sais pas. Puis sincèrement, on s'en fiche un petit peu. Le parc de la Sablière, je veux juste revenir sur ce qu'a dit M. Moulier. Le parc de la Sablière, j'y vais souvent. Et justement, les installations dont vous parlez, elles ont des dégradations, elles subissent des dégradations. Donc sur la sécurité, il faut quand même veiller à ce que la dégradation la sécurité des biens et des personnes soit totalement respectée à Bouin. Aujourd'hui, M. Carcélès, aujourd'hui, la première des demandes des couples, des jeunes couples pour s'installer dans une ville, c'est le besoin, le sentiment de sécurité, le besoin de sécurité. Et il y a des dégradations quand même aujourd'hui à Bouin sur les biens publics. On ne peut pas le nier. Il y a quelques dégradations, bien évidemment. Bon, voilà. De là à dire que Bouin est une ville où le non-droit règne... Même moi, M. Moulier, je n'ai jamais dit ça. Moi. Alors vous pouvez dire ce que vous voulez, faire des pirouettes, des roulades, des galipettes. Moi, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas dit ça. Nous, ce que nous voulons, c'est mettre un petit peu de vidéoprotection dans le centre-ville. Voilà. Il y a eu des tests qui ont été faits dans d'autres villes et la délinquance a baissé de 37%, notamment dans une ville comme Feurs, grâce à la vidéoprotection. Donc nous pensons que pour limiter déjà ces dégradations sur biens publics, ce serait un moyen suffisamment efficace. Quant aux surveillances dont parlait M. Moulier, on l'envisage aussi, c'est une excellente idée, la surveillance entre voisins et aussi l'inscription quand il y a des absences prolongées lors de congés ou d'hospitalisation pour une surveillance accrue des maisons qui sont vides. Que ce soit aussi bien par la gendarmerie, mais en complément aussi par la police municipale. Parlons association. Il y a une vie associative importante ici à Bouin. Sport, loisirs, vos propositions, là aussi très concrètement, s'il vous plaît, en matière du monde associatif. Pierre-Jean Rochette. Alors, les associations à Bouin, c'est quelque chose qui marche formidablement bien. Moi, j'ai coutume de dire que les élus gèrent la ville et les associations animent la vie. Et alors, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Vraiment, il faut qu'on soit très succinct. Mais alors, on va être succinct et on va donner un signal fort aux associations qui vont nous regarder ce soir. Les associations, sous notre mandat, nous allons augmenter les budgets de 10% par an pour les assos. Parce qu'elles participent au rayonnement, ce sont les ambassadeurs de la ville à l'extérieur et nous allons les soutenir fortement. En échange de projets bien cadrés, bien ficelés, qui permettent le développement de l'assos, 10% par an en plus dans le budget des assos. Sur cette proposition, je vois que M. Rochette fait des promesses. Donc j'aimerais qu'il m'indique où il va couper les dépenses, puisqu'il parle d'augmenter de 10% par an les subventions des associations. Et ça, je suis très favorable
à ce qu'il y ait bien sûr une telle augmentation. Alors comment fait-on justement? J'imagine que les téléspectateurs se posent aussi la question. Mais il y a en ce qui concerne les associations, certes il y a la subvention qui est accordée par la ville de Bouin et la communauté de communes, parce que là encore, à Bouin, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'associations, plus de 50 associations, mais la plupart ont un rayonnement intercommunal. Donc il y a des associations qui bénéficient aussi d'une aide de la communauté de communes. Vous voyez comme quoi, M. Rochette, la communauté de communes a quand même une importance et un rôle positif à jouer, contrairement à ce que vous sous-entendez. Donc au niveau des associations, il y a aussi toute l'aide logistique, aussi bien des services techniques de la ville de Bouin que des services de la communauté de communes. La mise à disposition gratuite de tous les équipements. Et lorsque les associations organisent des manifestations, eh bien, les services techniques préparent ou sont pour aider les associations et sont mis à disposition gratuitement. Et cela représente là aussi, au niveau du budget, quelque chose de non négligeable. Vos priorités, du coup, pour ce mandat en faveur du monde associatif, de la vie sportive? Les priorités, c'est de continuer donc, à pouvoir donner aux associations et à pouvoir donner à tous ceux qui pratiquent un sport ou une activité culturelle les moyens de la pratiquer. Et notre grand projet pour le mandat qui vient, c'est la création ou la poursuite plutôt du travail qu'on est en train de faire au niveau d'un pôle interassociatif au niveau du cinéma L'Entracte, puisque très prochainement, à la rentrée de 2014, l'école de musique pourra s'installer dans de nouveaux locaux. Les jeunes qui sont dans l'association pour l'intercommunalité des jeunes auront aussi de nouveaux locaux dans le bâtiment qui est en front de cour. Et nous pensons aussi pouvoir offrir de meilleurs locaux à des associations qui n'en ont pas actuellement. Pierre-Jean Rochette, alors déjà sur l'arbitrage, comment octroyer les 10% en plus? Quels arbitrages va-t-on faire? Et puis vos propositions pour la vie sportive, culturelle de Bouin. Si nous sommes élus, dès la première année, nous nous engageons à baisser de 5% le fonctionnement, les frais de fonctionnement de la ville de Bouin. 5%. Et je reconnais bien là l'habileté du routard de la politique, Lucien, M. Moulier, pardon, qui veut me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que l'intercommunalité ne servait à rien. Bien au contraire, j'y crois beaucoup à l'intercommunalité. On en parlera juste après l'intercommunalité. On va y venir, ok. Je vois sur quel terrain on veut me mener, je vois où on veut me faire aller, ou ce qu'on veut me faire dire, mais non, on ne va pas supprimer de postes sur les employés municipaux, si c'est ce dont vous voulez parler. Simplement aujourd'hui, sur les frais de fonctionnement, oui, nous essaierons de gérer différemment parce qu'on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui d'avoir une commune qui a pratiquement 20% de charges de personnel en plus que toutes les autres communes de la strate. Nous ferons des économies, 5%, nous ne licencierons pas, simplement nous gérerons un peu mieux. Et nous essaierons de ne pas faire d'investissements hasardeux comme ça a pu être le cas par le passé. Allez, dernier thème. Vous aurez une phrase pour conclure sur cette thématique que vous présente Mathieu. Oui, on a parlé de l'intercommunalité tout au long en fait, de ces débats parce que c'est revenu à chaque fois qu'il y a eu les projets pour les entreprises. C'est très transversal. On en vient à se demander si le maire a encore un rôle ou est-ce qu'effectivement, ce n'est pas les représentants à la communauté de communes qui vont pouvoir représenter la ville et faire porter les projets. Je rappelle que quand même, la communauté de communes des Pays d'Astrée, 18 communes, 13 000 habitants, 6 000 foyers, 22 hectares, et Bouin, évidemment, le chef-lieu de cette communauté de communes. Je voudrais quand même revenir sur la dernière phrase de M. Rochette, quand il parle d'équipements hasardeux, donc j'aimerais qu'il prenne des exemples concrets, parce que je crois que tous les équipements qui ont été réalisés sur la ville de Bouin sont des équipements utiles, qui sont appréciés. Et en ce qui concerne donc pour la communauté de communes, il était... La ville a encore... un rôle. Bien évidemment, je crois que les communes restent l'élément de base de notre démocratie et la ville ou les communes ont encore un rôle à jouer, bien évidemment, puisque au niveau de la communauté de communes, seuls sont délégués un certain nombre de compétences, la compétence développement économique, la compétence aménagement du territoire, et puis certaines compétences facultatives que nous avons prises au niveau de l'environnement. Et je voudrais, pour montrer la façon, comment dirais-je, d'envisager les choses de M. Rochette, qu'en ce qui concerne, par exemple, une compétence importante de la communauté de communes, qui est la collecte des ordures ménagères, eh bien, contrairement à ce qu'il a pu écrire, je pense qu'il ne contestera pas, quand il indique que lui se serait opposé à 70% d'augmentation du prix de ce coût des ordures ménagères, je vois qu'il n'a pas bien étudié son dossier, puisque nous nous sommes opposés, alors 70% c'est uniquement la collecte. En fait, il faut aussi, pour calculer le coût du traitement des ordures ménagères, bien sûr, il y a la collecte, il y a aussi le traitement.
Et quand on voit l'augmentation, donc on a voté bien sûr contre ces 40% d'augmentation, parce qu'en moyenne, ce n'est pas 70% d'augmentation, M. Rochette, mais c'est 41% exactement. Répondez simplement sur ce point. Attendez, je termine. Mais vous terminerez ensuite, vous terminerez juste après. Ne vous inquiétez pas. Comme l'a dit c'est 70 sur la collecte. Mais la collecte ne représente que la moitié du coût. Attendez, si vous ne voulez pas me couper... Non, mais simplement qu'on puisse répondre sur ce... J'imagine que c'est intéressant. Donc, dans un premier temps, la communauté de communes s'est opposée. Nous étions en groupement de communes avec Feur, avec la communauté de communes de Feur. Donc la communauté de communes de Feur a jugé que c'était le coût de la collecte et du traitement et avait accepté donc l'appel d'offres. En ce qui nous concerne, nous l'avons refusé. Donc il y a eu un deuxième appel d'offres. Mais les entreprises, je constate qu'il y a des entreprises qui ont un certain monopole sur le marché, donc ont maintenu le prix. Donc nous arrivons à une augmentation de 41%, mais fort heureusement, nous avons un budget qui est fort bien géré et ça ne se traduit pas par 41% d'augmentation, puisque l'augmentation est de l'ordre de 10% en ce qui concerne l'année 2013. Et pour ce problème donc, du ramassage et du traitement des ordures ménagères, nous mettrons en place, c'est dans notre projet, dès le 1er janvier 2015, un système de redevance incitative, de façon à ce que nos concitoyens... Déjà, on fait un gros effort. Bref, Lucien Moulier, je vous en prie, soyez très bref. On fait un gros effort pour le tri sélectif, parce que quand on fait du tri sélectif, ça nous permet d'abaisser les coûts de traitement des ordures ménagères et le volume qui est collecté. Donc nous allons récompenser les habitants qui font un effort en mettant en place cette redevance incitative dès le 1er janvier 2015. Alors, Pierre-Jean Rochette, vous avez du retard sur le temps de parole. Je vous laisse répondre à cette interpellation sur les Alors, on va faire vite. Je reviens par contre conclure à la question que m'avait posée M. Moulier il y a longtemps sur les investissements en arrière, sur les investissements hasardeux. Je voudrais avoir des nouvelles de la balayeuse, la jolie balayeuse qui a été achetée par la commune et qui aujourd'hui doit être en train de pourrir au fond d'un garage puisqu'on ne la voit plus. C'est tout. En seul exemple. Sur l'augmentation de la collecte des ordures ménagères, oui, je persiste et signe, plus 70%. Vous l'avez dit, vous avez raison, et je le condamne. Je ne suis pas d'accord pour ça. C'est trop facile de dire qu'il y a des entreprises qui ont le monopole. C'est vous les élus, qui avez attribué les marchés à ces fameuses entreprises qui aujourd'hui ont des monopoles. C'est vous qui avez sorti les entreprises qui étaient installées localement avant pour les donner à d'autres. C'est vous qui avez créé le monopole. Et c'est vous aujourd'hui qui venez nous dire... Oui, on a pris 70% d'augmentation, on n'a rien pu faire, mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas tout répercuté sur les citoyens. Oui, bien entendu qu'on n'a pas tout répercuté parce qu'on a des réserves un petit peu, mais un jour ou l'autre, si on signe tous les marchés à plus de 70%, si on laisse faire, si on laisse passer cette flambée des prix, à un moment ou à un autre, ça va se répercuter. C'est mécanique, c'est logique. Ou alors on va augmenter les impôts. On ne peut pas se contenter de dire on a accepté plus 70% parce qu'on n'avait pas le choix. On est coincé, on est des élus. C'est les élus qui doivent diriger les marchés publics, mener l'augmentation des impôts. On ne doit pas être soumis aux entreprises. Comprenez ? Là, c'est une grande différence. Je conclure, oui, mais je veux quand même rappeler que c'est une grande différence sur la gestion et la gouvernance que nous aurons. Nous, on ne veut pas subir. Si ça ne va pas, si la collecte, on nous augmente de 70%, eh ben on fera comme ça s'est fait à Saint-Bonnet-le-Château, on reprendra en direct. Parce que moi, avec plus de 70%, on sait les faire tourner, les camions. Sur l'intercommunalité, on veut donner... En deux mots, je donnerai un signe fort de mon engagement. Je baisserai de 50% les indemnités du président de la communauté de communes et je baisserai de 50% les indemnités du maire de Boing si je suis élu. Je ne prendrai que la moitié des indemnités de chaque côté. Je ne viens pas là pour en faire un métier. C'est pas pour en faire... Je ne viens pas gérer une carrière. Et c'est la preuve que je veux vous apporter. Je baisserai les indemnités de moitié sur les deux places. Lucien Moulier, si nous sommes élus en 3 secondes, à la mairie, bien entendu, et à la présidence, puisque ça arrive après. Conclusion. Donc là, je dis à M. Rochette que les indemnités sont déjà baissées de moitié, c'est-à-dire que le maire de Boing ne perçoit que la moitié de l'indemnité à laquelle il peut prétendre, si je puis dire. Et en ce qui concerne la communauté de communes, là aussi, nous ne percevons entre le président et les vice-présidents que la moitié des taux qui sont autorisés. Votre priorité, le 24 simplement, mars... je ne peux pas laisser M. Rochette continuer à mentir sur cette augmentation. Elle n'est pas de 70%, comme il le dit,
puisque dans le coût du traitement des ordures ménagères, il y a non seulement la collecte, mais il y a aussi le traitement. Et donc l'augmentation doit se calculer sur la collecte plus le traitement. Et le traitement revient... Je sens qu'on va pas arriver à conclure. Le traitement revient plus cher que la collecte, puisque M. Rochette semble ignorer que la taxe générale sur les activités polluantes augmente chaque année et va continuer à augmenter. Je suis obligé de vous couper. Non, j'ai bien dit 70% sur la collecte, Monsieur Moulier. Vous ne comprenez pas ou vous n'écoutez pas ce que je vous dis? Je comprends très plus bien, 70% sur la collecte. Je n'ai pas parlé de l'augmentation générale. On ne peut pas. 70%, mais 40% sur l'augmentation générale, c'est beaucoup trop aussi. Voilà. Et on est tout à fait d'accord, M. Rochette. Alors, il faut faire quelque chose. Vous ne suivez pas très bien les dossiers de la communauté de communes, puisque justement... Je ne siège pas, M. Moulier, aujourd'hui. Attendez, si vous ne voulez pas me couper. Justement, nous avons signé le marché que pour 2 ans seulement, dans la mesure où nous voulons mettre en place ce que vous proposez, c'est-à-dire mettre en place une régie municipale. C'est à l'étude actuellement au niveau de la communauté de communes. Mais ça ne se fait pas aussi facilement que M. Rochette veut bien le laisser croire. Je vais vous laisser 3 mots, pas plus, je les compte, je vous préviens. On conclut. Lucien Moulier, alors sans revenir sur tout ce qu'on a dit avant, la proposition forte le 24 mars, dès que vous serez élu, si vous êtes élu. La proposition forte, c'est d'abord... Le 24 mars. Le 24 mars. 3 mots. Au niveau de l'équipe, moi, ce que je souhaite faire et ce que j'ai toujours fait, c'est un travail d'équipe. Donc, mettre le travail d'équipe en place. Et la première action qui sera faite par le maire qui sera élu sera de voter le budget 2014, puisque j'annonce à M. Rochette que ce budget sera prêt, mais que nous ne le voterons pas par respect vis-à-vis donc, du suffrage universel, et que ça sera la première tâche à effectuer. Un peu plus de 3 mots. 3 mots. Je ne vais pas y arriver. Pour conclure, je dirais que M. Moulier, et la gouvernance de M. Moulier, fait un petit peu penser, c'est une image, aux passagers du Titanic. On voit l'iceberg arriver, on est sur le pont supérieur, on dit à l'orchestre, continuez à jouer plus fort et resservez-nous du champagne. On voit qu'on va dans le mur, mais on n'a pas les solutions, on ne sait pas bouger. Si nous sommes élus, la première des priorités, la baisse de 5% des charges de fonctionnement de la ville. Et création de commissions extra-municipales qui regrouperont des élus et des Boinais non élus, des citoyens, pour discuter de toutes les thématiques que nous aurons à arbitrer dans le budget. Merci beaucoup. Ce débat est terminé. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. C'est pas simple. Non, c'est pas évident, on espère avoir répondu à beaucoup de vos interrogations. Sinon, j'imagine que vous avez l'occasion de croiser vos candidats en campagne. Mathieu Ozanam nous proposera les meilleures déclarations dans les pages. Dans les pages de l'Essor et sur le site internet de l'Essor. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour un prochain débat. Et allez voter le 23 mars ici à Bouin. Le 2e tour dans les autres communes, ce sera le 30 mars prochain. Merci de votre fidélité sur TL7. Merci au San Lorenzo qui nous a accueillis pour ce débat ici à Bouin sur Lignon. À bientôt.